Voilà. Voilà. Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé le frère Christ Loubaki, jeune de l'église Miel, ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu de Strasbourg. Voilà, je bénis Dieu pour vos vies, vous qui me suivez, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la vie du Père spirituel qu'il a mis devant moi, qui est l'apôtre Sébastien Ntela, un homme qui apporte beaucoup de choses dans ma vie. Dans ma marche avec Dieu, il apporte beaucoup de choses. Je bénis Dieu pour sa vie, pour la vie de son épouse. Je bénis Dieu pour la vie de ce pasteur qui est le pasteur Simplice Kinanga au Sénégal, là où tout a commencé. Pasteur, si tu m'écoutes actuellement, que Dieu te bénisse énormément, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse mon très cher frère Arnon Gapika. Aujourd'hui, c'est une grâce pour moi d'être encore à nouveau devant vous parce que je suis quelqu'un d'abord de très timide, mais avoir le courage de me présenter devant vous, je bénis simplement Dieu, parce que c'est lui qui est plus fort que tout. J'aimerais partager un moment avec vous. Un moment qui est intitulé Le disciple de Jésus-Christ. Nous allons parler du mot disciple. Nous devons bien saisir, bien comprendre c'est qui un disciple de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un que Dieu veut auprès de lui. C'est quelqu'un que Dieu a choisi auprès de lui. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui accepte de se laisser conduire par Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui accepte d'être conduit pleinement par la volonté de Dieu, par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Un disciple de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui accepte Jésus comme son bon berger. La Bible nous dit dans Jean 10, verset 11, que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu doit être ton bon berger, mon cher frère, ma chère sœur, toi qui m'écoutes. Le disciple doit être comme son maître. Un disciple de Jésus-Christ doit être comme Jésus, au mieux comme Jésus-Christ. Le disciple, c'est quelqu'un qui est tout d'abord discipliné. C'est quelqu'un qui est au service. Je partage ce thème avec vous parce que nous avons eu un moment, une formation avec l'homme de Dieu, ici dans notre église. Et nous avons abordé ce sujet. C'est un sujet qui m'a vraiment marqué. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'en partager, d'en parler avec vous parce que pour vous aider aussi à comprendre certaines choses. Et j'espère que cela vous fera du bien. Le disciple de Jésus-Christ, comme je le disais, c'est quelqu'un qui est discipliné, mon frère, ma soeur. C'est quelqu'un qui est au service. C'est quelqu'un qui ne pose pas des questions du genre comment ni pourquoi, non. C'est quelqu'un qui accepte d'abandonner sa volonté propre pour faire, respecter et accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous ce qui s'est passé hier. Nous savons tous, du moins, ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, je le sais. Moi, je sais par exemple que je suis là, en direct avec vous. Je sais que je suis là avec vous. Toi qui me suis, tu sais ce que tu fais actuellement. Mais nul, ni personne ne sait ce qui nous arrivera demain. Nul, ni personne ne connaît ses projets, ne connaît ses lendemains, j'allais dire, pardon. Ne connaît ce qui lui arrivera demain. Pour connaître tes projets, mon frère, ma soeur, pour connaître tes lendemains, mon frère, ma soeur, tu as besoin de quelqu'un pour te conduire. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît le chemin. Et ce quelqu'un-là, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit Christ est le chemin, la vérité et la vie, mon frère, ma soeur.
Dieu propose de te conduire aujourd'hui. Dieu propose de t'introduire pleinement dans son appel. Mais pour cela, tu dois t'accrocher à ton Dieu. Tu dois t'accrocher à ton Seigneur. Tu dois t'accrocher à Dieu et placer tes appuis en Jésus-Christ. Si nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 84, verset 6, mon frère, ma soeur, la Bible dit, heureux ceux qui placent en lui leurs appuis. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mon frère, ma soeur, Dieu a des projets sur toi que toi-même tu ignores. Fais-lui confiance et laisse-lui te conduire. Fais-lui confiance et laisse son esprit faire les choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps, selon son temps. Oh Jésus, ce Dieu-là, notre Dieu, il est merveilleux, frères et sœurs. Les promesses de Dieu pour toi peuvent mettre du temps, peuvent durer longtemps pour s'accomplir, peuvent prendre des mois, des années. Mais sache une chose, que lui qui t'a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Il est juste et bon et il les accomplira, ses promesses dans ta vie. Tu dois accepter d'être humble. Tu dois accepter d'avoir ce cœur d'enfant. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, si tu n'es pas humble. Tu ne dois pas avoir honte de te salir pour la bonne cause. Oh Jésus. Frères et sœurs, tu dois connaître la voix de ton Dieu. Tu dois connaître la voix de ton Seigneur. Le disciple doit connaître la voix de son maître. Le berger, la brebis, connaît la voix de son berger. Une brebis ne suivra jamais un étranger parce qu'elle ne connaît pas sa voix. Tu dois connaître la voix de ton Seigneur. Pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu dois laisser Dieu, c'est-à-dire que tu dois laisser Dieu te conduire selon sa pensée et non selon la tienne. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nos pensées ne sont pas celles de Jésus-Christ. Ni nos voix ne sont pas non plus celles de Dieu. Dieu connaît là où il nous emmène. Il connaît ce qu'il veut faire avec nous. Et tout ce que Dieu fait est bon. Alors tu dois le laisser faire les choses selon sa volonté et non selon la tienne. Pour être disciple de Jésus-Christ. Et une chose sûre qu'il faut retenir. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu te conduit pleinement. Oh Jésus. Et quand Dieu te conduit pleinement, sa pluie te comble de bénédictions. Et il renumère ta force du jour en jour. Hébreux 11, verset 6, j'aime trop ce verset, il nous dit, or la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui se rapproche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il renumère tous ceux qui le cherchent. Quand Dieu te conduit, mon frère, ma soeur, il renumère ta force du jour en jour. Que même la vallée de l'ombre de la mort ne pourrait t'arrêter. Parce que tu seras inarrêtable. Parce que tu as quelqu'un qui est plus fort que tout. Tu as quelqu'un qui a vaincu la mort. Oh, il est le roi des rois, Jésus de Nazareth. Parfois, quand Dieu te conduit, il peut te conduire avec violence. Du genre que tu peux oublier beaucoup de choses. Ça peut être très violent. Tu oublies certaines choses. Mais quand cela arrive, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que Dieu t'aime. N'oublie pas que Dieu t'aime. Moi, je sais que Dieu m'aime. Au-delà de ce que je peux vivre, de ce que je peux traverser, au-delà des difficultés de cette terre, au-delà des circonstances, des combats de la vie, je sais que j'ai un Dieu qui m'aime. Et lui qui m'a appelé, il ne m'abandonnera jamais. Il n'a pas abandonné Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Israël. Qui suis-je pour qu'il m'abandonne? Il ne m'abandonnera pas. Sache que Dieu ne t'abandonnera pas et il t'aime. Que ce petit moment de partage vous fasse du bien. Que ce petit thème vous fasse du bien. Que le Dieu que nous prions continue à vous utiliser. Continue à renumérer votre force. Continue à agir en vous. Et laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Et quand vous vous laissez conduire par Dieu, il va vous dévoiler certaines choses. Il va vous dévoiler des secrets. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas, que tu ignores. Il va te montrer des choses que tu ignorais. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu. Il va illuminer les yeux de ton cœur afin que tu sois capable de voir certaines choses. Parce que lui seul est capable et il est digne de tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Et que Dieu soit avec vous. Alléluia.